Un territoire où la nature règne. La péninsule gaspésienne est localisée au Québec, dans l'est du Canada, où convergent le fleuve Saint-Laurent et l'océan Atlantique. C'est le point le plus au nord de la chaîne montagneuse des Appalaches. Ces rivières sont des plus pures au monde. Suivez-moi dans cette aventure qui durera 38 jours et qui nous mènera sur le chemin du mystérieux roi, le grand saumon atlantique. Ce poisson unique voyage des milliers de kilomètres dans l'océan Atlantique et surmonte de nombreux obstacles tels que les prédateurs, les chutes et les rapides, dans le seul et unique but, atteindre sa rivière natale pour se reproduire. Sa survie dépend d'un écosystème équilibré et en santé, des courants d'eau pure et fraîche. La péninsule gaspésienne est l'un des rares endroits au monde où l'on peut encore en trouver. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce territoire est l'une des 7 merveilles du monde pour pêcher le saumon atlantique. Bienvenue à Roi des rivières. Déjà tout petit, la passion pour le saumon atlantique grandissait en moi. Qu'il pleuve, grêle ou sous un soleil ardent, je pouvais regarder mon oncle Arthur pêcher à la mouche en oubliant le temps. Des montagnes de souvenirs demeurent en moi. À travers les années, cette passion n'a fait que grandir, passant la plupart de mes étés sur les rivières gaspésiennes, délaissant ma vie urbaine afin de reconnecter avec la nature. Durant les 12 prochains épisodes, je vais partager avec vous mes observations sur le saumon atlantique et les techniques que j'utilise pour pêcher le roi avec succès. Il n'y a pas de guide scientifique ou de recette miracle pour attraper le saumon. C'est une quête d'apprentissage infinie. Je m'appelle André Paradis. Joignez-vous à moi dans cette aventure sur la péninsule gaspésienne. Je serai votre guide. On se trouve présentement à la pointe d'Ohara, à l'embouchure de la magnifique rivière York, avec ses eaux cristallines de couleur émeraude. On y trouve des saumons allant jusqu'à 20 kilos. La rivière coule sur 98 km et offre 70 fosses réparties sur 11 secteurs. L'une des particularités de la rivière York, c'est la clarté de son eau. On peut vraiment y repérer le saumon avec une grande facilité. C'est au milieu du 19e siècle que les nobles anglais ont introduit la pêche sportive pour le saumon atlantique, la pêche à la mouche. C'est à cette époque que les riches commerçants créèrent les premiers clubs privés sur les rivières York, Dartmouth et Saint-Jean. C'est au début des années 1970 que le gouvernement du Québec décida de racheter les baux des clubs privés pour redonner accès à la population québécoise à nos belles rivières à saumon. On y trouve des fosses reconnues internationalement, la Spruce Rock, la White House, et aussi des saumons de grande taille allant jusqu'à 20 kilos. Si vous vous accrochez après un de ces saumons, vous allez avoir le combat d'une vie. Ça, je vous le garantis. Laissez-moi vous guider et vous faire découvrir la magnifique rivière York. La rivière York, la fosse White House.
Chanceux, vous dites. Tous les éléments sont présents. Depuis l'hiver que j'attends ce moment. Est-ce que j'ai ma perche? Oui, j'ai ma perche. Mon moulinet? Oui, je l'ai. OK, relax. Les conditions sont parfaites. Le niveau de l'eau me semble bon. Le ciel est partiellement couvert. Cela veut dire une chose. Nous allons être gâtés en cette première journée de pêche. Malgré ces conditions presque utopiques, le saumon demeure difficile à attraper. J'espère que cette première sortie sera payante. Bon, assez parlé. Il faut que je pêche. On est présentement sur la rivière York, à la fosse White House. Une centaine de saumons sont réunis ici, l'une des fosses les plus prestigieuses de la rivière. C'est la première journée d'une aventure de 38 jours qui va nous amener sur différentes rivières de la péninsule gaspésienne. Mais en ce moment, je suis vraiment trop excité. Je veux absolument aller mettre une mouche à l'eau. Alors joignez-vous à moi. En mettant mes pieds à l'eau, mon cœur bat de plus en plus vite. Je cherche la place idéale pour me positionner pour attraper le roi. Ce que vous allez réaliser durant les 12 épisodes qui suivent, c'est que je ne garde aucun saumon. Je les remets tous à l'eau. Et la raison est bien simple. Je veux faire en sorte que les générations futures puissent avoir la chance de pratiquer ce sport que j'aime tant. Voilà. Oh. En essayant de configurer lequel courant était le mieux, je me suis tassé un peu pour essayer de combiner la pointe des deux courants. Quand ça se rend compte vraiment que la mouche travaille bien, aussitôt, une attaque sur la mouche. Il est venu, j'ai pas pu le ferrer comme il faut. C'est une attaque qui était rapide, un gros saumon. On prend notre temps, on recommence. Exactement comme je l'avais imaginé. La pointe où les deux courants se rencontrent est vraiment propice pour capturer le roi. Ce que je suggère fortement, c'est de sortir de l'eau afin d'avoir les pieds un peu plus stables pour travailler le saumon. Quand on a le roi au bout de sa ligne et que l'adrénaline embarque, on peut facilement perdre la notion du temps et de l'environnement. C'est important de rester calme et de rester connecté avec les éléments. On va descendre encore un peu plus bas. Je vais faire en sorte de ne pas lui donner trop de lignes. Je veux surtout pas qu'il s'épuise. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'un saumon, nonobstant sa grosseur, est un battant.
Il se bat envers et contre tout. Sa survie en dépend. Cette fois-ci, c'est un Madeleino, un jeune saumon, un précoce qui est revenu avant son temps. Il aurait dû rester dans l'océan Atlantique 1 an de plus, pour ainsi revenir avec plus d'expérience et de vigueur, afin d'atteindre son but ultime, se reproduire. Oh, c'est un grill. N'ayant pas atteint sa pleine maturité, la nageoire arrière d'un Madeleino n'est pas rigide. D'où vient la difficulté à le gripper. OK. Ça fait à peine une semaine qu'il est ici, ce grill-là. On peut le voir. OK. Ce que je fais, c'est que je m'avance. Oui, voilà. Il est reparti. On a eu de l'action dans le premier V. Autrement dit, il y a la roche, la grosse roche du centre qui est là, qui sépare les courants en deux, qui crée deux V. J'ai travaillé principalement le premier V au début. Aussitôt que je suis arrivé dans le deuxième V, au premier lancer, j'ai eu une attaque. Par la suite, au troisième lancer, flop, on avait le grill. Il est frais. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé en haut. C'est surprenant. Je m'attendais pas à ça. On va continuer. On va retourner faire le V. D'après moi, il y a d'autres actions qui se préparent là. Déjà 2 actions ce matin. La fosse White House est à la hauteur de sa réputation. Avec la lumière perçante qui illumine la fosse, je peux voir clairement des saumons qui redescendent vers le grand bassin. L'eau est basse. Il est temps de se repositionner. En me dirigeant vers le pied de la fosse, je ne peux m'empêcher de m'imprégner de toute cette beauté qui m'entoure et de ressentir le changement de température provoqué par le vent du nord. Il est 10h30. Le saumon roule. C'est exactement dans cette fenêtre, entre 8h et 11h, que le roi est actif. C'est l'appel, je le sens. Les conditions sont parfaites. Shot. T'es venu sur la sèche. En eau très lente.
Il est vraiment venu la chercher. Oh, c'est un beau. Ce que je vais essayer de faire, c'est de l'amener vers moi ici. C'est un saumon que j'ai volé à peu près 7 kilos. Oh. Il l'a cherché assez radicalement. Oh, il a commencé à avoir son camouflage. On voit le vert un peu. La York est une rivière à eau verte. Son camouflage, on peut sentir tous les reflets de vert. Là, on va essayer de le ramener. Je peux réussir à le ramener ici et le prendre par la queue. Oh, il a senti ma main. Ça l'a réveillé toutes les autres. Oh, il s'est piqué sur le nez. Il n'est pas prêt à venir. Il nous donne son dernier combat. On va le ramener ici. Oh. Il est enroulé dans le bas de ligne. Et voilà. On l'a bien piqué sur le coin de la bouche. Voilà dans l'os. Un beau saumon d'environ 7 kilos. Il est en train de reprendre ses forces. C'est lui qui va décider quand il part. Et voilà. Oh! Il est venu sur ma sèche vraiment rapidement. Il l'a vu, puis il l'a pris avec la belle petite crevette qui est ici. C'est le 3e saumon qu'elle prend. Elle commence à être abîmée. Il va falloir que je la répare. Il y avait seulement un petit débit vraiment lent. C'est quand même assez frais. Ça doit faire à peu près 3 semaines que ce saumon-là est là. C'était une femelle. Elle est de retour dans la rivière et puis elle va pouvoir se reproduire. Je le dirai jamais assez, mais j'adore cette pêche. Après un matin productif sur la fosse Whitehouse, avec un grill et par la suite un grand saumon, j'ai décidé d'arrêter ma pêche pour le reste de la journée. Ce que j'aime autant que la pêche, c'est d'observer le comportement du saumon, peu importe la rivière que je visite. Alors ce que je vais faire, c'est de vraiment prendre le temps de relaxer, d'observer et d'apprécier l'environnement.
Il est présentement 16h30, on est toujours à la fosse White House sur la rivière York. Il y a un phénomène qui est en train de se produire, qui est un phénomène récurrent chez le saumon. Ce matin, quand on est arrivé, le saumon se tenait dans le pied de la fosse, dans la grosse piscine qu'on appelle eau lente, fosse profonde d'environ 10 mètres. Le saumon roulait, là, on pouvait voir un peu leur activité. Lorsque 16 heures est arrivé, j'ai commencé à voir les premiers saumons à remonter dans le courant, en amont, la première bande de courant. Un corridor quand même pas trop large. Et puis j'ai vu 3, 5, 10, 15 saumons monter. Et puis ça s'est mis à rouler. La raison pour laquelle le saumon remonte en amont, comme ça jusqu'à la barrière de rétention, c'est pour trouver un eau oxygénée qui est créé par les grillages de la barrière de rétention. Ils vont se coller le nez directement sur le grillage pour avoir cette circulation d'eau oxygénée. Par la suite, ils vont passer une bonne partie de la nuit. Demain matin, tranquillement, ils vont redescendre dans le grand bassin pour s'y reposer une grande partie de la journée pour recommencer la même opération demain soir. Tant aussi longtemps que le débit d'eau va être en descendant ou que la rivière va être basse, ils vont répéter l'opération régulièrement. Ils sont pas fous, ces saumons. Quelle belle espèce. Ayant certaines rivières coulant sur plus d'une centaine de kilomètres, l'immense territoire de la péninsule gaspésienne est malheureusement propice pour le braconnage, rendant difficile ou pratiquement impossible pour les agents de la faune de protéger le roi. D'où est venue l'idée d'installer à la limite des zones contrôlées une barrière de rétention. Elle sera déployée à la fin du mois de mai et sera ensuite retirée au début du mois d'octobre pour permettre aux saumons d'aller rejoindre, pour certains, les frayères en amont. Dans le prochain épisode du Roi des rivières, nous serons de retour sur la rivière York pour y découvrir la merveilleuse fosse Prune Rock, reconnue mondialement pour la beauté de ses paysages et la qualité de sa pêche. Je partagerai avec vous l'approche discrète nécessaire sur ce type de fosse et quelques-uns de mes souvenirs d'enfance. Suivez-moi pour le prochain épisode du Roi des rivières.